Je suis arrivé au Bénin avec, si j'ai une bonne pensée, 70 000 en poche. Et je peux vous dire que ces 70 000 là m'ont nourri pendant les 2 ans. Ah bon? Je payais la scolarité, non pas la scolarité, je payais. 2 ans. Oui, je peux le dire comme ça. Je payais le loyer, je mangeais, je voyageais au Togo, je revenais. Le Seigneur a toujours touché le cœur de quelqu'un au moment où j'en avais besoin. Au moment où je fléchis mes genoux pour dire Seigneur, tu sais que je n'en ai plus. J'en ai besoin d'argent. Vous allez voir, le lendemain ou 2 jours, 3 jours après, quelqu'un va t'appeler pour te dire je t'envoie telle chose, va retirer ça. Ou tel frère va te glisser 5 000, 10 000, ou quelqu'un va te demander un travail, tu vas le faire, il va te payer. C'est magnifique. Parfois, c'est des larmes. Tel je le dis encore, j'ai la chair de poule. Oui, mais c'est pareil ici. Hein. Je suis tout ému en écoutant ça. C'est des expériences qui m'ont fortement touché. Et ça me montrait à quel point le Seigneur était avec nous. Même si on n'avait pas grand-chose, le Seigneur était avec nous. Et jamais, franchement, c'est vrai, il n'arrivait pas un moment où tu n'as plus à manger, tu mets du gari à l'eau, tu bois. Mais je n'ai pas dormi le ventre vide au début. Et le Seigneur a été toujours là pour moi. Et quand je suis aussi arrivé au Sénégal, et vous voyez, à un moment donné, c'était aussi dur. Quand je suis ici, c'était en 2019. Et j'ai loué une chambre quelque part, ici à Dakar. C'est chez un ami togolais. Il m'a dit, écoute, tu peux être avec nous, hein. Je paie le loyer. Hein. Et je lui ai dit non, je vais payer le loyer, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, j'ai fait 1 mois seulement avec eux. Et en fait, il m'a dit d'avance qu'on va faire, que je serai avec eux pendant 1 mois dans la chambre. Il va voir. S'il n'y a pas de problème, je continue à rester chez eux. Et quand les 1 mois ont fini, il m'a appelé pour me dire je n'ai pas eu de problème avec toi, mais j'ai déjà encore loué la chambre à quelqu'un d'autre. Et donc, tu vas quitter. Alors, trouver une chambre ici au Sénégal, à Dakar, ce n'est pas. Je m'imagine, hein? Ce n'est pas une petite affaire. Et vous voyez, quand il m'a dit ça, je l'ai supplié par tous les mots, mais il ne voulait pas. Alors, le jour-là, je suis resté seul dans la chambre et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'avais plus de force. C'est-à-dire, j'avais même plus d'énergie. L'énergie, parce que tous mes pensées, je ne sais plus quoi. Et puis, il me donne un deadline. Il me dit 2 jours, 3 jours, comme ça, tu dois partir. Mais où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas. Et je pensais peut-être aller le convoquer à la police. Je ne sais pas, mais je me dis, et ok. J'ai encore fléchi mes genoux et puis j'ai prié le Seigneur. Je me rappelle plus de qu'est-ce que j'ai dit dans la prière, mais je sais que cette prière-là, c'était une prière sincère. C'est-à-dire, ce n'est plus une prière de répétition ou de répétition de mots, mais c'était vraiment une prière sincère. Et à peine j'ai fini la prière, je suis assis sur mon lit et la voix me dit, va sur Espat Dakar. C'était une voix claire qui me dit, Espat Dakar, c'est une plateforme en ligne ici où les gens vendent de tout, ils font des publicités de beaucoup de choses. Et ça, tu n'avais jamais entendu parler de cet espace avant. C'est cette voix qui te fait comprendre que ça existe. Ou bien? Non, en fait, je savais que ça existait, mais franchement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais la chose me dit, va sur Espat Dakar. Ok, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Espat Dakar. Et je voyais des avis, des appartements, voilà. Et j'ai vu quelque part une chambre à louer quelque part et c'était à 40 000. Je crois bien c'était à 40 000. J'ai appelé la personne. La personne me dit, il me donne rendez-vous le soir là pour venir visiter. Et quand j'ai raccroché, et la voix me dit encore, appelle le frère Raymond. Appelle le père Raymond. Le frère Raymond, le doyen Raymond. Le frère Raymond, oui, voilà. Oui, appelle-le. Et je l'ai appelé.
lui aussi, il était au centre-ville pour son état de santé à l'hôpital. Et quand il a fini ses analyses, il est venu chez moi. Et il m'a dit, OK. Il m'a fait promener dans ce Dakar sur tous ses agents immobiliers pour me trouver une chambre. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, le frère Raymond, qui est un doyen à Dakar, est un frère togolais qui s'est installé au Sénégal il y a plusieurs années. Donc, c'était un frère togolais installé à Dakar. C'était juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, le doyen Raymond, on l'appelle doyen. Et il m'a fait promener dans ce Dakar sur tous ces agents immobiliers qu'il connaît. Et on n'a rien trouvé. Maintenant, à la fin, je lui ai dit, OK, j'ai appelé quelqu'un aujourd'hui qui m'a donné rendez-vous cet après-midi, quelque part. C'est sûrement non loin de ta maison. Allons-y le rencontrer aussi voir. Et on est parti rencontrer celui que j'avais appelé. Enfin, quand la voix m'avait dit, va sur l'espace Dakar, la chambre que j'ai trouvée, j'ai appelé la personne m'a donné rendez-vous le soir là. Et on est parti, le frère et moi, on est parti voir le gars. Vous savez où le gars était? Non. Le gars était assis juste derrière la maison du frère Raymond. Mais non. Sérieux? Quand on est venu, le gars m'a dit, c'est toi qui veux la chambre? C'est toi qui m'as appelé ce matin? J'ai dit oui. Il dit, lui là, c'est qui pour toi? Je dis, lui, c'est mon papa. Il dit, à cause de ce monsieur, je vais te donner la chambre. Je ne vais même pas discuter deux fois. Il y a des gens qui sont venus et voilà, il m'a sorti l'argent. Quelqu'un m'a donné l'argent, mais je lui retourne son argent. À cause de ce monsieur, je te donne la chambre. Alors, j'ai vu la main du Seigneur là-dedans. Et c'est des choses que je ne pouvais pas expliquer. Et la fois passée, je faisais une éducation en assemblée, j'en ai parlé de ça. Il était là, le frère et moi, il était là, je parlais, il s'est rappelé. C'est des moments qui m'ont fait comprendre comment le Seigneur, il nous écoute, il est avec nous. Et en fait, on ne peut pas le comprendre. Et c'est comme ça. Et j'en ai plein d'expériences. J'en ai quelques expériences avec lui qu'on ne peut pas comprendre. Grâce à Seigneur. Je m'imagine qu'au fur et à mesure, il y aura encore d'autres choses que tu reviendras nous donner comme expérience ou temps fort dans ta marche avec le Seigneur. Bien sûr, mais déjà, on note que avant que tu n'ailles, tu as vécu avec ton oncle, et même pendant cette période, tu n'avais pas le temps d'étudier. Dieu pouvait permettre que tu sois parmi les saints primés. Bien que tu sois. Et ça, c'est déjà aussi un miracle. Et deuxième chose, quand tu te déplaces pour le Bénin, là, tu n'as pas grand-chose. Quelqu'un qui va faire business administration et qui a pratiquement 70 000 francs dans sa poche, avec ça, il couvre son année parce que Dieu constamment prendra soin. 2 ans, oui. Parce qu'entre-temps, Dieu prendra soin de tes besoins. Ça, c'est encore un énorme miracle. Et maintenant, au Sénégal, à Dakar, avec ce miracle encore de trouver une chambre, qui c'est pas du tout évident. Mais il y a une chose que j'ai pas bien saisie. Comment tu fais pour te retrouver à Dakar?